Bah c'est parti pour un peu de positivité les gars. Hey les gars, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je vais appeler la vidéo de la positivité. Tout simplement parce que en ce moment sur YouTube, là depuis quelques semaines, depuis quelques mois, je trouve qu'il y a plein de vidéos hyper négatives, genre vraiment qui sont dans un bad mood, tout le temps en train de clasher les gens, style les mukbangs où les gens mangent et parlent sur le dos des gens, etc. On va pas se mentir, c'est des vidéos qu'on adore tous regarder, moi la première, mais je sais pas, je trouve que ça se sert des réseaux sociaux avec son côté négatif, avec le côté tout le temps dans le jugement, dans le regard qu'ont les gens sur nous, etc. Donc du coup, aujourd'hui, on est là pour faire tout l'inverse. Je vais vous parler de toutes les choses qui me rendent heureuse, de toutes les choses qui peuvent vous rendre heureux, de toutes les choses positives qu'il y a sur les réseaux sociaux, de toutes les personnes positives que j'ai pu rencontrer, et de cet état d'esprit que partagent un petit peu Léna Situation, dont on parlera plus tard, qui est le plus égale plus. Et en même temps, parce que comme c'est chiant juste de me voir parler, bah je vais me maquiller un peu pour... Enfin on va faire un maquillage super simple, histoire d'aller à la fac, etc. Donc du coup voilà. Mon temps, on va le laisser comme ça. Donc je vais prendre la palette The Nude de chez Maybelline, que je vous ai présentée dans ma vidéo où je vous montre mes palettes. Elle est comme ceci, toute simple, très nude. Et on va commencer... Je disais... Ouais, donc on va prendre un marron, on va prendre celui-là. Avec un pinceau comme ça. Déjà, je trouve que sur les réseaux sociaux, on crée des complexes aux gens et on se crée des complexes soi-même en regardant les vidéos et les Insta des gens qui sont tout le temps ultra bien maquillés, qui prennent des photos le matin dans leur lit alors qu'en fait personne ressemble à ça le matin, enfin on va pas se mentir. Et du coup je trouve que ça apporte trop des complexes aux gens, enfin je sais pas, c'est hyper bizarre de regarder des gens sans complexer, sachant qu'on n'a pas ce que eux ils ont et qu'on rêverait de l'avoir. Donc du coup c'est bien de regarder les gens mais pas de les envier et surtout de les regarder en se disant putain moi je veux être comme ça. Et comment dire, il faudrait que les gens qu'on regarde sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, ce soit un objectif à atteindre et pas un complexe qu'on se crée en se disant ouah elle a des cuisses super fines, moi je dois avoir les mêmes, etc. Mais je les ai pas, du coup je plairai à personne. Non, c'est pas du tout le cas, chacun plaît à quelqu'un et chaque pot a son couvercle. Du coup je pense que c'est ultra négatif de se servir des réseaux sociaux en se disant ça et au contraire il faut imposer son style en fait, il faut se dire bah je vais pas attendre que quelqu'un, si par exemple... je sais pas, je dis n'importe quoi, si par exemple on a une mâchoire ultra carrée et qu'on trouve pas ça joli, bah faut pas attendre et se dire bah je vais attendre qu'une mannequin qui a la mâchoire carrée se fasse repérer et fasse le buzz et que du coup tout le monde accepte les mâchoires très très carrées. Non, au contraire. Bon, qu'est-ce que je disais déjà avant d'être interrompue? Ah oui, qu'il faut pas se créer des complexes parce que les complexes, tout le monde en a, on va pas se mentir, même les personnes qui paraissent le plus sûres d'elles, elles ont forcément des complexes, que ce soit minime, enfin il y a la plupart des gens qui vont pas le remarquer parce que tant que vous en parlez pas, vos complexes, on les voit pas, surtout si vous... comment dire, plus vous essayez de cacher quelque chose, plus les gens vont le voir. Moi par exemple, il y a quelque chose qui me complexait vraiment beaucoup, c'est mes sourcils, parce que à la base je suis un berbe, donc c'est à dire que j'ai pas du tout de poils, et du coup j'ai pas de sourcils, ils se voient vraiment pas, et j'ai rencontré des personnes qui m'ont vraiment aidé là-dedans, comme par exemple, donc elle s'appelle Nadia, c'est Nad Beauty, je vous mettrai tous ses renseignements en barre d'infos, et en fait, elle a juste changé ma vie parce que mes sourcils c'était un gros complexe, et je sais pas si vous voyez, maintenant, là ils sont pas maquillés, hein. Genre maintenant, c'est... genre elle m'a fait le microblading et c'est vraiment un truc qui... Enfin ça peut paraître con, ça peut paraître infime, mais c'est vraiment quelque chose qui change ma vie parce que quand je me réveille le matin, que je suis démaquillée, etc., que je viens de dormir, bah j'ai plus... c'est plus vide en fait, il y a vraiment quelque chose et c'est quelque chose qui change vraiment ma vie. Et du coup je voulais en venir à vous dire... Ah oui, tout le monde me disait que c'était un peu ridicule, les sourcils c'est bon, ça se dessinait, ça servait à rien de mettre des milliers des cents dans un microblading qui en plus fait mal, machin, etc. Tout ça pour un truc qu'on pourrait maquiller tous les matins. Mais je pense que tant qu'on n'a pas le complexe que la personne a... Putain, j'ai postillonné. Tant qu'on n'a pas le complexe que la personne a, et ben on peut pas comprendre. Et je voulais vous dire que c'était important aussi de... comment dire, de prendre en compte les complexes des gens, même les complexes qu'on peut trouver futiles, bah pour quelqu'un ça va pas forcément être futile, et ça c'est hyper important de s'en souvenir parce que faut pas juger les gens sur leurs complexes, et si y en a qui aiment pas leurs doigts de pied, bah ok, faut comprendre que peut-être que leurs doigts de pied les complexent vraiment, alors qu'en soi tout le monde s'en fout des doigts de pied. Et franchement je trouve ça bien qu'il y ait des gens encore positifs sur internet, par exemple bah, Léna Situation, comme je vous donnais l'exemple tout à l'heure, c'est vraiment une fille... Enfin, je veux dire, je l'admire du plus profond de moi-même, je la trouve géniale, c'est une working girl, c'est un exemple, la meuf,
pour le calendrier de l'Avent, elle fait le calendrier de l'Avent de l'ENA, c'est-à-dire qu'elle fait une vidéo par jour pendant 24 jours, donc du 1er décembre au 24 décembre. Après l'été, pareil, elle fait les vlogs d'août, donc elle fait une vidéo par jour pendant tout le mois d'août. Enfin, je trouve que elle enchaîne tout et elle arrive super bien à gérer. Après, je connais pas sa vie personnelle, ça se trouve, elle est ultra crevée, elle en peut plus, elle est au bout de sa vie, mais... Enfin, je sais pas, je trouve que elle motive les gens, elle est vraiment motivante. Elle a tout pour elle, mais elle fait pas, comment dire, elle crée pas de jalousie parce qu'elle partage tout ce qu'elle sait. Par exemple, à la base, c'était pas une youtubeuse, c'est une blogueuse, et elle avait son blog, et il marchait plutôt bien. Elle s'est lancée à l'époque où les gens ne savaient pas qu'on pouvait avoir d'argent avec les blogs, etc. Et son blog marchait plutôt bien, et au lieu de garder tous ces petits tips, toutes ces petites astuces pour elle, et ben elle les a partagés, et je trouve que c'est ultra positif d'avoir encore des gens comme ça. Et il faudrait qu'il y ait que des gens comme elle en fait sur les réseaux sociaux, et ce serait tellement plus simple à vivre quand on est actif sur les réseaux sociaux, ce serait tellement plus simple ouais, à vivre tout simplement, je trouve ça ultra positif. Et c'est elle d'ailleurs qui a la devise du plus égale plus, c'est-à-dire si t'es positif, bah t'attires le positif. Et c'est vrai dans n'importe quelle situation en fait, du coup je trouve ça trop bien. Je regarde là-bas parce qu'il y a mon miroir. Et la positivité ça marche aussi pour les gens que tu rencontres. C'est-à-dire que si t'es quelqu'un de positif, tu vas rencontrer que des gens positifs. Et si t'es quelqu'un qui est négatif, qui dégage du négatif et qui pense du négatif des autres, bah tu vas rencontrer que des gens qui sont comme toi, un peu langue de vipère, un peu négatif en fait, tout simplement. Et du coup, bah ça va t'entraîner dans cette spirale infernale qui va te... Bah au final qui va te détruire parce que tu vas jamais t'en sortir et tu seras jamais heureuse parce que tu vas passer ton temps à cracher ton venin et le karma il va passer son temps à se retourner contre toi. Et du coup je trouve ça trop dommage qu'il y ait des gens qui le comprennent pas encore et qui comprennent pas que juger d'autres gens ça va pas les aider à évoluer en fait. Au contraire ça va juste les rabaisser et les faire se sentir encore plus mal qu'avant quoi. Et d'ailleurs, une fois j'ai une amie d'enfance qui m'a montré une interview des One Direction, donc moi je suis pas du tout, enfin j'écoute pas du tout les One Direction, mais elle était absolument fan, et elle m'a montré une de leurs interviews dans laquelle, celui qui est blond, comment il s'appelle déjà, Niall, dans laquelle Niall disait que il s'émerveillait de tout ce qu'il voyait en fait, vraiment il s'émerveillait de tout. Il avait déjà vu la tour Eiffel en photo, mais quand il va à Paris qu'il voit la tour Eiffel, waouh il trouve ça génial, quand il voit un oiseau plus blanc que les autres, waouh c'est génial. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment fait un déclic et je me suis dit mais il a raison en fait. Si on s'émerveille de tout ce qu'on voit, bah on sera toujours heureux. Et du coup c'est ce que j'essaye d'appliquer un petit peu au quotidien, c'est-à-dire que même les trucs les plus futiles, je sais pas, visiter un truc qu'on a déjà visité 20 fois, bah cette fois-ci il faut qu'il y ait un petit truc en plus et que tu te dises mais ça va être génial, et du coup les choses sont géniales quand on prévoit que ça va être génial. Si on se dit oh mais ça va être nul, on va retenir que les points négatifs, et c'est ce que j'ai fait durant une très très longue période de ma vie, et du coup bah tout me paraissait nul. Par exemple, mes parents m'emmenaient faire, je sais pas, un parc d'attractions, il y avait une attraction que j'avais pas faite, et ben j'allais retenir que cette attraction que j'avais pas faite, et j'allais pas me dire ouais mais à côté j'en ai fait 50 autres. Non, j'allais retenir que celle que j'avais pas pu faire. Et du coup je trouve que c'est super dommage parce que on mémorise pas les bonnes choses et on mémorise que les mauvaises, et on pointe du doigt que les mauvaises choses. Du coup ça nous fait du mal à nous parce qu'on se dit ouais j'ai gâché une journée ou j'ai passé une super mauvaise journée, et ça fait aussi du mal à nos proches parce qu'ils nous ont emmenés à un endroit pour nous faire plaisir, et finalement on peut pas leur rendre le plaisir qu'ils ont voulu nous offrir, donc du coup c'est dommage, et ça c'est quelque chose dont il faut que tout le monde se rende compte assez vite, mais je comprends que ce soit assez compliqué. Bon du coup je m'éparpille, je voulais vous parler de mes sourcils. Du coup mes sourcils c'est une maquilleuse très talentueuse qui me les a fait, elle s'appelle Nadia, donc comme je vous l'ai dit tout sera en barre d'infos, toutes ses coordonnées etc. Et en fait elle a passé des... comment on pourrait appeler ça, enfin elle est certifiée pour pouvoir faire du microblading, c'est-à-dire que en théorie, pour faire de la pigmentation sur la peau, il faut avoir simplement un... je sais plus comment ça s'appelle, mais un espèce de certificat comment dire, de propreté, je sais pas, ça s'appelle pas comme ça, mais un espèce de certificat qui dit que en gros on est apte à avoir toutes les normes d'hygiène qu'il faut dans la loi française. Et du coup les gens à partir du moment où ils ont ça, ça y est ils se disent qu'ils peuvent tatouer, sauf que non parce que c'est un art, faut quand même savoir dessiner des sourcils, faut quand même bien faire les traits, qu'ils soient pas trop profonds, pas trop en surface, etc. Et du coup elle a fait cette formation-ci, et enfin je veux dire le résultat il est juste trop beau quoi. Là c'est après, une fois que ma retouche est cicatrisée, parce qu'en fait la première chose qu'on fait c'est qu'on convient d'un premier rendez-vous où il y a, enfin ça c'est ce que font les vrais pros, donc Nadia par exemple si vous êtes près de Chambéry etc, n'hésitez pas à aller la voir. Donc ce que font les vrais pros c'est qu'ils vous, dans le prix comment dire, de la pigmentation, il y a 3 séances. La première séance c'est une séance où vous allez parler de vous en fait, vous allez dire à peu près ce que vous voulez, niveau couleur, niveau forme, et vous allez répondre à un questionnaire d'antécédents médicaux, parce que tout simplement il y a
comment dire, la pigmentation elle est pas compatible avec certaines maladies que peuvent avoir certaines personnes et du coup bah, le professionnel doit s'en informer pour pas aggraver votre cas ou pour pas vous provoquer des infections ou quoi que ce soit. Donc du coup ça c'est le premier rendez-vous. À ce rendez-vous là vous convenez d'un autre rendez-vous où vous allez vous faire tatouer. Donc du coup vous y allez et il y a une grande partie du rendez-vous qui est la préparation de la ligne. Donc c'est à dire que elle va d'abord venir dessiner en fait la ligne des sourcils. Je vous mettrai une photo ici du avant-après du premier rendez-vous. Donc du coup, elle va, comment dire, elle va donc tracer la ligne, ensuite pigmenter donc en faisant des micro, j'allais dire entaille, mais non c'est pas ça le mot, en faisant des micros incisions et ensuite elle va mettre du produit à l'intérieur, donc des pigments à l'intérieur et ça va donner ça. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment un effet poil. Bon là, ma caméra elle a pas une assez bonne définition, mais il y a vraiment un effet poil, du coup c'est magnifique. Et du coup c'est un truc qui m'a vraiment décomplexée et c'est un truc de fou. Donc bref, je m'éparpille. Il y a donc, le deuxième rendez-vous où on se fait tatouer la première fois. Et ensuite, un mois après, il y a ce qu'on appelle une retouche. Donc en fait, on va venir repasser des traits, voir comment la couleur a évolué déjà. Et ensuite, refaire les traits pour que ce soit bien net, etc. Et là, moi, je suis, on va dire, 2 semaines après la retouche. Donc là, c'est totalement cicatrisé. Je peux même mettre du maquillage par-dessus si j'ai envie. Mais je trouve ça tellement beau que, franchement, je me maquille pas mes sourcils par-dessus. Je trouve que c'est vraiment super bien fait. Donc... bravo à elle, elle a un talent mais de malade mental, et en plus elle est adorable, enfin franchement n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets encore une fois tout en barre d'infos, elle est vraiment trop bien. Ensuite je vais prendre ma palette Yves Saint Laurent qui est la Couture Palette Mon Paris Plume Métis Édition, avec un pinceau boule mais un peu épais, et je viens prendre la couleur qui est juste ici, oula ça ressort mal, et ça vous voyez c'est vraiment une personne positive que j'ai rencontrée parce que on va pas dire que je me suis livrée à elle, mais comme elle m'avait déjà maquillée auparavant, j'avais pu me permettre de lui dire que les sourcils c'était vraiment quelque chose qui me dérangeait beaucoup, etc. Et elle m'a dit qu'elle faisait cette formation et c'est grâce à ça du coup que j'ai pu accéder au microblading. Mais si j'avais été négative, que je lui avais pas parlé, que j'étais restée dans mon coin au moment où elle me maquillait pour un shooting photo, et ben elle serait jamais venue me dire qu'elle faisait ça, elle serait jamais venue me proposer même de me le faire, et du coup enfin je serais passée à côté de quelque chose qui révolutionne ma vie aujourd'hui. Donc c'est pour ça que leçon de morale, faut vraiment tout le temps être positif avec les gens. Et les gens que vous connaissez pas, bah, je crois que c'est Nekfeu d'ailleurs qui dit ça dans une de ses chansons, que en gros les gens que vous connaissez pas, faut toujours les respecter à mort parce que vous savez pas qui c'est et ça se trouve ils peuvent vous ouvrir des portes plus tard que vous-même vous n'imaginez même pas. Et moi c'est ce qui s'est passé plein de fois dans ma vie, et à force de me dire mais waouh comment ça se fait que ça m'arrive, c'est trop génial, etc. bah je me suis rendu compte que ça venait simplement du fait que j'étais positive et qu'il fallait transmettre sa positivité aux gens. Après attention, je dis pas que vous pouvez transmettre votre positivité à tout le monde parce qu'il y a des gens ils sont cons et ils resteront cons toute leur vie, hein. Clairement qu'on se le dise, il y a des gens c'est des cas désespérés, on peut plus rien pour eux, hein. Là je viens de repasser un petit peu avec les marrons parce que je trouve qu'il s'est un peu effacé. Ouais, donc il y a des gens, ils sont cons, enfin je veux dire c'est comme ça, on pourra pas faire grand chose pour eux, ils sont un peu perdus, tant pis quoi. Voyez tout le temps pour le futur et voyez tout le temps pour le plus loin ou... Non c'est vrai. Enfin bref, voyez... voyez. Du coup là je vais mettre le Bad Gal Bang, lui de chez Benefit. De toute façon tous les produits que j'utilise sont en barre d'infos comme d'habitude. Je me suis grave éparpillée dans ce que je voulais vous dire mais enfin c'est un peu une vidéo à cœur ouvert. Parce que c'est des choses que j'ai apprises et que je voulais absolument partager avec vous parce que ce serait bête de le garder que pour moi, sachant que ça pourrait rendre le monde meilleur. Ah oui, je vais vous dire aussi que s'il y a des choses que vous pouvez faire pour rendre le monde meilleur, surtout n'hésitez pas à les faire. Genre, tous les efforts ne sont pas vains. Enfin, je pense d'ailleurs qu'il n'y a aucun effort qui est vain. Si vous faites quelque chose de bon cœur, que vous le faites dans le but d'aider les autres ou même de vous aider vous-même sans écraser les autres à côté, et ben faites-le, parce que un jour il y a quelque chose de positif qui vous arrivera. Peu importe à quelle échelle c'est d'ailleurs, si vous avez aucun moyen, enfin c'est pas forcément financier, ce que vous pouvez apporter aux gens, ça peut totalement être juste de l'amour, juste de l'amitié, etc. Donc n'hésitez pas à faire le bien autour de vous. Et je voulais aussi dire que les réseaux sociaux, il y a beaucoup de négatifs mais il y a aussi du positif. Le truc c'est que le positif il est pas assez mis en avant parce que ça fait pas assez buzzer, ça fait pas le buzz le positif sur les réseaux sociaux. Il y a que le négatif qui fait parler, qui fait monter dans les tendances, qui fait réagir. Donc du coup,
Enfin, j'ai juste envie de vous dire, ne donnez pas raison aux gens un peu vieille école qui disent ouais mais les réseaux sociaux c'est mauvais, faut pas y aller, continuez à regarder la télé et ne regardez pas YouTube, etc. Non, faut pas donner raison aux gens qui pensent ça parce que je suis désolée mais à la télé aussi il y a des émissions qui sont là que pour faire le buzz, il y a des émissions qui véhiculent la haine, il y a des émissions qui véhiculent la colère. C'est pas des choses comme ça que les gens ont envie de voir. Maintenant on veut voir du positif et ce serait vraiment bien que le positif devienne une mode, que la mode du je t'enfonce, j'ai les plus grandes réparties, j'ai la plus grande gueule, elle cesse, et que maintenant ce soit la mode du bah j'aide les gens, je suis positive, et c'est ça qui fait que les gens me connaissent et me reconnaissent. Là je mets un gloss, c'est le Super Shine Lip Gloss de chez Flomar en teinte 110 Bronze Statue. Et il est trop beau je trouve. Il est bronze, comme son nom l'indique. Il est joli, il a des petits reflets dorés et violets à l'intérieur. C'était une vidéo assez courte, mais je sais pas, j'avais trop besoin de vous dire que... Enfin, j'en ai trop marre de voir du négatif de partout, que ce soit au collège, au lycée, à la fac, voir des gens transpirer le négatif et des gens transmettre leur négatif aux autres. Moi, je trouve ça trop mauvais. Et du coup, si à ma petite échelle et aux, je sais pas, 50 vues que je vais avoir, je peux aider les 50 personnes qui auront regardé cette vidéo, bah tant mieux, alors j'espère vous aider. Et voilà, et j'espère que votre vie elle sera belle. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.